Aujourd'hui, je vais te parler du Dieu de toute impossibilité. Je vais te parler du Dieu de toute impossibilité. Et j'ai un verset qui nous ramène direct à ma citation. Donc, c'est dans Luc 1, 37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Donc, si il est dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est parce que Dieu est un Dieu de toute impossibilité. Donc, je veux t'encourager, toi qui peux passer par une situation compliquée, qui passe par une situation de désespoir, une situation qui te fait pleurer. En tout cas, aujourd'hui, je vais te parler du Dieu de toute impossibilité. Notre Dieu peut tout. Il est tout puissant. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il a tout créé. Il t'a créé. Donc, si t'as créé, il t'a créé pour un but. Si t'as créé, il sait ce qui manque en toi. C'est lui qui te bâtit. C'est lui qui te construit. Et le livre de Jérémie 32 au verset 17 nous dit « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Et pour parler de la puissance de notre Dieu qui a tout créé, je vais prendre une histoire qui est celle de l'histoire de Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. En tout cas, si tu ne connais pas l'histoire de Lazare, je vais faire un bref résumé de l'histoire de Lazare qui se trouve dans le livre de Jean. En fait, Lazare était l'ami du Seigneur Jésus. Lazare avait deux sœurs. Lazare avait comme sœurs Marthe et Marie. Donc l'histoire raconte en fait dans le livre de Jean à partir du verset Jean 11 à partir du verset 1. Donc l'histoire parle de trois frères. Donc un jour en fait un message est parvenu à Jésus disant que son ami Lazare était malade. Donc son ami Lazare était malade. Et les sœurs de Lazare, en fait, avaient voulu que Jésus arrive rapidement parce qu'en fait, Lazare était malade. Donc, les sœurs de Lazare voulaient que Jésus arrive rapidement pour venir, en fait, guérir parce elles connaissaient que Jésus guérit les malades. Donc, elles ont envoyé un message qui est parvenu à Jésus pour dire « Il faut vite venir, notre frère est malade. » D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Jésus n'est pas parti tout de suite. Jésus avait ses disciples dans une autre ville, en fait, et il n'est pas venu tout de suite. Donc, ce qui fait que, en fait, Lazare est mort. Il a juste dit à ses disciples, en fait, il a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc Jésus voulait dire par là que en fait la maladie de Lazare, la mort en soi en fait de Lazare allait servir pour la gloire de Dieu. Donc Jésus est resté, il ne s'est pas déplacé tout de suite. Donc Lazare est mort. La Bible dit que c'est au quatrième jour que Jésus est arrivé à Béthanie et en fait forcément, ils avaient déjà enterré Lazare. Donc, quand Jésus est arrivé, Marie lui dit, écoute, Marthe, la sœur de Lazare, lui dit, écoute, si tu étais venu plus tôt, Lazare ne serait pas mort, en fait. Et Jésus lui dit, il ressuscitera. Et elle lui dit, mais oui, je sais, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Amen, il ressuscitera au dernier jour. Marthe avait la révélation que Jésus guérissait les malades. Marthe avait la révélation que Jésus chassait les démons, libérait les captifs. Mais Marthe n'avait pas la révélation que Jésus ressuscitait aussi les morts. Donc, pour elle et sa sœur, elles étaient dans le désespoir, elles étaient dans les pleurs, etc. Donc, la Bible dit que Jésus s'est placé devant le tombeau de Lazare. À l'époque, en fait, ils mettaient les tombes, en fait, ils mettaient dans des grottes et ils mettaient une pierre devant ton tombeau. Donc, Jésus est venu et il a dit, Lazare, sors.
Et la Bible dit que Lazare est sorti. Il était lié en fait. Il était lié. Je pense que c'était un bandage qu'il mettait. Lazare est sorti étant lié. Et Jésus a dit à ses disciples, déliez-le. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité Lazare. Je vais partir de ce miracle-là pour dire à quelqu'un en fait que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Donc, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe si on t'a dit que le diagnostic de ta maladie est en phase terminale, peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce qu'on t'a dit sur ta situation, je vais te rappeler que Jésus n'a pas changé. Oui, nous avons la révélation très souvent qu'il guérit les malades, il ressuscite les morts, un peu comme Marie, mais Marthe et Marie n'avaient pas la révélation que Jésus ressuscite. Quand je parle de mort, je ne parle pas forcément de la mort, mort physique. Je parle d'un domaine de ta vie qui est mort, d'une situation où tu n'as plus d'espoir, en fait, une situation où tu penses que c'est le chaos total, c'est la fin. Donc, je vais te rappeler que Jésus est celui qui ressuscite les choses. Jésus est celui qui ressuscite les choses. Et ce n'est pas le seul miracle en résurrection que Jésus a fait, évidemment. Jésus a ressuscité un autre enfant. C'est l'histoire d'une veuve, la veuve de Naïm, en fait, qui avait perdu son mari. Et après, elle a perdu son fils unique. Et Jésus a ressuscité son fils. Donc, Jésus est celui qui redonne la vie aux choses. Jésus est celui qui fait renaître les choses qui étaient mortes. Donc, même quand la situation est compliquée, même quand il n'y a plus d'espoir, même quand c'est mort, on dit c'est mort, même quand tu as tellement espéré, tu as tellement attendu des hommes, tu as tellement supplié les hommes, Jésus est le seul qui restaure toute situation. Il est celui qui fait des miracles dans nos vies. Rabbi n'a pas changé. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, Rabbi, le maître, n'a pas changé. Et il y a une parole qu'il a donnée à Marthe ou Marie, une des deux. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, toi seulement crois. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de croire. Et comment on croit? Là, en fait, ça passe par la foi. Il est important en tant que chrétien d'avoir la foi. Il est important de croire que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui t'a créé. Donc rien n'est impossible à Dieu. Toi seulement, comme il a dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc je prie que ce message te donne un petit boost, en tout cas te fortifie dans ta situation et ne baisse pas les bras. Frapper à cette porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvrira. Parce que ce qui est sûr, elle s'ouvrira au temps convenable, quand Dieu le voudra. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Toi seulement, crois et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni.